Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors là, on se retrouve pour une vidéo qui va, je pense, vraiment vous plaire en fait. On va parler de l'entraînement. Si tu regardes vraiment la vidéo en intégralité là, je peux te garantir une chose, c'est qu'on va répondre à 99% de tes questions pour l'entraînement. Aujourd'hui, je vais me baser beaucoup sur les travaux de Eric Helms. Donc si tu connais pas Eric Helms, c'est un gars qui est vraiment très influent sur le marché anglophone forcément. Donc tout ce qui est Angleterre, Australie, même États-Unis, tout ça. Et aujourd'hui, je vais vous présenter, donc je te la mets ici, c'est la pyramide qu'il a appelée la pyramide du muscle et de la force. Et donc, ça se base sur plusieurs critères. Donc, comme une pyramide, on a la base et puis différents steps, en fait, des degrés d'importance de certaines choses. Et donc, pour commencer vraiment la vidéo, la base, vraiment, comme tu peux voir ici, c'est l'adhérence. Donc, c'est vraiment adhérer à ton programme. Ça veut dire le garder assez longtemps, qu'il soit aussi en phase avec tes exercices qui te permettent de performer et non pas de te blesser. Et surtout, bah, en fait, aujourd'hui, même si tu fais de la entre guillemets, eh bien, si tu gardes ton programme plus longtemps qu'un gars qui fait un meilleur exercice, un meilleur programme, bah forcément, tu auras des meilleurs résultats que lui. En théorie, bien sûr, hein. Donc ouais, l'adhérence, c'est juste garder ton programme assez longtemps pour avoir des résultats. En deuxième, comme tu peux le voir, donc tout est en anglais, hein, mais en deuxième, c'est le volume, l'intensité et la fréquence. Donc le volume, c'est quoi? Ça va être ton nombre de séries par muscle et par semaine. Donc ça veut dire que il va te falloir un minimum de séries pour chaque muscle, forcément, pour que je puisse progresser. Ouais, pour vraiment commencer, je dirais 8 séries par muscle par semaine. Donc imaginons tu veux développer tes pectoraux, eh bien, je te conseille de faire minimum, si tu es débutant, 8 séries de pectoraux sur la semaine. Ensuite, on peut monter facilement jusqu'à 15-20 selon vraiment ton niveau, mais une bonne fourchette, c'est vraiment entre 8 et 15 sur la semaine. Imaginons pour les pectoraux, bah, tu veux en caler, je sais pas, une dizaine sur la semaine, bah, tu vas peut-être en mettre 4 le lundi, 4 le mercredi, et puis le reste de la semaine parce que ça va vraiment te permettre bah, de performer au mieux. Et donc aussi, bah, ça rentrera justement, comme je dis, avec l'intensité, l'effort. Forcément, si tu mettais 12 répétitions, 12 séries pardon, sur la même séance, bah, arriver à la moitié, déjà, tu pourras pas pousser tes séries assez loin. Donc c'est pour ça vraiment la fréquence, minimum, travailler tes muscles 2 fois par semaine dans ton programme. C'est pour ça aussi que je recommande pas mal, moi, tout ce qui est programme en full body ou upper lower, ce qui te permet de pas t'entraîner voilà 5 fois dans la semaine, de pas passer ta vie à la salle et ce qui permet aussi de pouvoir étaler tes séances dans la semaine et surtout tes séries en fonction de chaque muscle. En fait. Forcément, l'intensité et puis la fréquence, bah, ça rentre aussi dans la chose. L'intensité, à ne pas confondre avec l'effort. Donc l'intensité, c'est d'avoir une charge assez proche de ton répétition maximum. Donc par exemple, en général, on recommande entre 70 et 80% de ta charge de travail, enfin de ton maximum, ce qui te permet voilà, de pousser sur des séries entre 6 et 15 répétitions, par exemple, sur un effort correct. Donc, hein, l'effort, c'est vraiment ce qui va aussi beaucoup compter et c'est vraiment bah, aller chercher des répétitions qui sont proches de l'échec. Je te mettrai quelques clips là, quelques vidéos de moi quand j'arrive proche de l'échec et tu peux voir qu'en fait, le but, c'est vraiment que dans les dernières répétitions de ta série, bah, en fait, tu as le mouvement qui est ralenti parce que ça devient vraiment difficile. Aujourd'hui, si tu gardes 3 à 4 répétitions en réserve, quoi, il va pas t'adapter tes muscles, ta force, etc. pour la séance d'après. Parce que le stimuli, le stress sera pas assez grand pour qu'il s'adapte. Donc c'est vraiment très important. J'en parle assez souvent à mes élèves. Je leur demande même de se filmer parce que on a tendance aussi à sous-estimer facilement. Moi le premier, hein, clairement, le fait de pousser les séries, bah, en fait, on se rend compte qu'on en a toujours un peu plus en réserve que ce qu'on pense. Donc très important sortir de sa zone de confort vraiment quasi à chaque entraînement en fonction de ton énergie, hein, bien sûr. Mais l'idée, c'est vraiment de se rapprocher de l'échec. Hein, si tu te sens bien, tu peux aller même à l'échec ou garder juste une répétition en réserve. Et sache que de toute façon, on a toujours tendance à sous-estimer. Donc, envoie en termes d'intensité, ça sera compensé et c'est aussi très important. C'est pour ça, tu vois, c'est le pilier vraiment numéro 2. La base, ça reste dans la base de la chose, de la pyramide. Et donc, l'idée, c'est vraiment bah, ouais, de pouvoir aller chercher vraiment une grosse intensité. Donc, aller chercher une, deux, grand maximum, 3 répétitions en réserve pour vraiment enclencher le processus musculaire, enfin que ton corps se dise, OK, il faut que je m'adapte pour la prochaine séance parce que là, la contrainte était vraiment difficile. Ensuite, on a la progression. Donc, la progression, c'est la troisième chose la plus importante et c'est
plutôt en fait ce qu'on appelle la surcharge progressive. Même si tu as une adhérence, tu fais des séances voilà 3 fois par semaine et que tu donnes assez d'intensité, etc. Mais que toutes les semaines tu fais 3 fois 10 de 50 kilos, je sais pas sur quel exercice, bah forcément il y aura pas d'adaptation. Donc, ce qu'on veut, c'est augmenter, que ce soit la charge ou le nombre de répétitions. Soit, en théorie, on est censé hein, vraiment augmenter soit de l'un ou l'autre au niveau de ça chaque semaine. C'est-à-dire que, par exemple, sur une fourchette de répétitions, je sais pas, sur du développé couché, mouvement basique, eh bien, d'une semaine à l'autre, tu es censé augmenter de répétitions. Donc, si tu te donnes, par exemple, une fourchette de répétitions entre 6 et 15 répétitions, d'ailleurs, ce que moi je recommande, eh bien, tu peux forcément arriver au haut de cette fourchette, donc à 15 répétitions. Bah forcément, la fois d'après, tu vas pas faire 16, 17 répétitions, ça va accumuler de la fatigue pour rien. Tu vas augmenter la charge de 5-10% environ, et puis revenir à une fourchette de répétitions, enfin, à un nombre de répétitions entre 8 et 10, par exemple. Donc ça, c'est vraiment la progression super important aussi. La troisième chose, c'est l'exercice exercise selection. Donc ça, c'est vraiment le choix de tes exercices. Forcément, faire des choses qui sont déjà sans douleur, que tu aimes aussi, c'est important, et qui répondent à une contrainte. Ça veut dire que il y a plusieurs critères hein, vraiment pour sélectionner un bon exercice. Ça peut être déjà, est-ce que cet exercice-là, tu peux avoir une progression, donc comme on a dit juste avant, une progression de semaine en semaine. Tu vois, un truc tout bête, par exemple, euh, sur quoi on n'aurait pas de progression, mais enfin, on va donner le contraire même. Euh, sur le développé couché, tu vois, tu sais que d'une semaine à l'autre, tu peux ajouter facilement du poids. Ce qui fait que déjà, ça coche une case. Ensuite, comme je l'ai dit, un exercice qui te procure aucune douleur, que tu peux faire voilà dans le confort. Le ressenti, c'est pas forcément moi ce que je mettrais en plus, mais aussi que tu puisses le faire correctement, qui te plaise et qui rentre aussi dans une logique forcément. Et puis on a aussi les rest périodes. Donc les rest périodes, c'est juste le temps de repos. Moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, hein, mais clairement, aujourd'hui, voilà, exercice d'isolation, minimum 1 minute, 2 minutes, 1 à 2 minutes, c'est bien, exercice d'isolation. Et puis pour les exercices, encore une fois, si on parle du développé couché, ce qui est un exercice donc polyarticulaire avec plusieurs muscles qui viennent travailler en même temps, là, on peut aller chercher 2-3 minutes sans souci en termes de temps de repos. Et puis, ça, pareil, je tiens à faire une petite parenthèse, c'est vraiment une erreur que je vois beaucoup, hein. Prendre des temps de repos trop courts ou trop longs, c'est très mauvais. Aujourd'hui, ça rentre aussi dans ce processus de progression, en fait. Parce que si tu traques pas, moi, j'ai une petite application sur mon portable qui permet de mettre un minuteur. Ça m'envoie juste une notification ou un petit son quand les 2 minutes, par exemple, si j'ai cliqué sur 2 minutes sur l'application, si j'ai cliqué dessus et que ça m'envoie une notification, voilà, je sais que 2 minutes ils sont passés, je dois faire ma série suivante. En fait, le souci, c'est que si tu les fais pas, déjà, si tu traques pas, tu cliques pas sur un truc pour savoir un peu si tu as pris 1 minute, 2 minutes, sur la semaine d'après, si tu as pris 5 minutes au lieu de 2, alors forcément, tu vas aller beaucoup plus loin hein, en termes de répétition ou de charge, mais on va pas appeler ça une progression, une surcharge progressive, parce que tu auras juste augmenté ton temps de repos. Mais dans l'idée, prendre un peu plus de repos, c'est mieux pour la construction musculaire que de pas en prendre assez. Et en dernier, tout en haut de la pyramide, on a le tempo. Donc le tempo, c'est vraiment le tempo d'exécution, le temps que tu vas faire pour faire une répétition. Moi, j'essaie de garder juste une standardisation. Je n'utilise pas trop ce truc, même avec mes élèves en soi. L'idée, c'est vraiment de garder. Enfin, on peut jouer avec pour certaines choses, notamment par exemple la rééducation, etc. Mais aujourd'hui, ça n'a pas trop d'intérêt pour moi. Donc l'idée, c'est vraiment par exemple pour un squat, voilà, de faire 1 seconde sur la descente et 1 seconde pour la remontée et garder ça en fait sur l'ensemble de tes exercices. Si c'est un tempo qui t'aide en soi, ouais, essaie quand même de contrôler le mouvement. Par exemple, même dans la descente, lors du squat, voilà, de pas te laisser en voie libre jusqu'en bas, voilà, de contrôler la chose. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc, pour résumer un petit peu, adhérence, garder le programme assez longtemps sans qu'il réponde à tes objectifs, qui te permettent de pas te blesser. Volume, intensité, fréquence, c'est vraiment le nombre de séries par semaine. Aller assez loin lors de tes séries, donc dans l'effort. La fréquence, s'entraîner minimum 2 fois par semaine chaque muscle. La progression, donc on a dit augmenter chaque semaine en termes de répétition ou de charge. Et puis, on a l'exercice sélection, donc le choix d'exercice intelligent, donc encore une fois, qui te permet de ne pas te blesser, qui te permet d'avoir une surcharge progressive, donc d'augmenter le poids sur l'exercice donné. On a aussi le temps de repos. Le temps de repos, on a dit
1 minute minimum pour les isolations. Pour les polyarticulaires, tu peux monter à minimum 2 minutes. Mais en général, rester entre tous les exercices environ entre 1 et 3 minutes. Et puis le tempo d'exécution, on a dit donc rester par exemple pour le squat, bah voilà, faire 1 seconde en descente, 1 seconde en remontée, et puis bah voilà, ça fera le tempo pour un exercice. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Aujourd'hui, je pense que ça t'a beaucoup aidé. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si certaines choses n'ont pas été claires, bah clairement, n'hésite pas à me le dire aussi, hein. Les commentaires sont faits pour ça. Si tout ce que je te dis là, cette pyramide-là, ça te paraît trop compliqué, il y a trop de données, eh bien ça, je veux bien te comprendre. Parce que créer un programme d'entraînement, bah, ça demande quand même des connaissances. Je veux dire, même si tu mets tout en place, là aujourd'hui, ce que je t'ai montré vraiment dans cette vidéo, bah forcément, ça va te demander du temps, de la réflexion, plus de recherche, parce que je pense pas que tu peux t'arrêter à ça. Maintenant, si tu veux aller plus loin, ou même que tu as envie de mettre en place ton programme de muscu, eh bien, contacte-moi sur Instagram, il y a le lien dans la bio. Ou sinon, encore une façon d'aller encore plus vite, ça serait de réserver un appel avec moi où on va vraiment voir en fait ta situation actuelle. On parlera de tes objectifs et aussi de ce qui te bloque pour vraiment faire un plan d'action. Et en fait, toutes les données, tout ce que je t'ai expliqué aujourd'hui, bah, tu n'auras pas à y réfléchir. C'est vraiment mon rôle aujourd'hui en tant que coach de pouvoir t'aider sur cette partie-là. Donc, n'hésite pas, réserve un call avec moi via le lien en dessous de cette vidéo et puis on se voit de l'autre côté. Merci d'avoir visionné et je te dis à bientôt.